Salut tout le monde, bienvenue sur ActuVoyance, c'est Chronos. Alors, le G7 ou le dîner de con? Actualité concernant Brichel au G7, cette photo avec les premières dames qui fait jaser. Les macarons au G7, Brichel brille en col lavalière. Emmanuel fait tomber la veste, caliente. Brichel, star du G7, lunettes de soleil, trench et robe droite nude. Oh mon Dieu, ça fait rêver. Zelensky demande aux dirigeants du G7 leur soutien et espère la fin de la guerre d'ici la fin de l'année. Oh, un petit cadeau, il fait déjà sa liste pour Noël. Déjà, il a commandé des armes. Maintenant, il commande la fin de la guerre. Mais si tu veux pas la guerre, mon chéri, ne la provoque pas. Voilà. Sommet du G7, les Occidentaux prêts pour la guerre d'usure face à Vlad. Vlad Pout-Pout. Hein? Excusez-moi, j'ai Vlad qui rit à côté de moi. Il se fend la poire. Le G7 envisage de plafonner les prix du pétrole russe pour accroître la pression sur Moscou. Hein? Non, mais Vlad, arrête de rire, s'il te plaît. Non, laisse-moi me concentrer. Excusez-moi, très très sympa. On se fait une petite vodka là autour des cartes, c'est génial. On se fait notre petit G2 à 2. Voilà. Alors au sommet du G7, Olaf Scholz espère enfin s'affirmer. Ah bah ouais, il doit remplacer Angela. Angela. Donc oui, bah, une petite guerre d'ego, hein. Il faut qu'il s'installe, donc il va ouvrir sa gamelle. Voilà, le petit successeur de Angela. 4 choses à savoir sur le château d'Elmo qui accueille le sommet du G7 en Allemagne. Ouais, ok. Infrastructure en Afrique, le G7 va investir 600 milliards de dollars. Bon, d'après moi, ça ne sera pas pour améliorer les conditions de vie en Afrique, hein. Ça sera certainement pour aller ponctionner leurs richesses. Au G7, Washington lance un vaste programme d'investissement censé contrecarrer la Chine. Ah bah ouais, bah, et au G7, en fait, ils discutent juste pour foutre la merde, en gros. C'est chaud, quoi. Et dire qu'ils sont payés pour faire ça. Vous savez, moi je les envie, hein. Franchement, être payé pour brasser du vent, et en plus pour se dire comment qu'on va faire chier les Chinois et les Russes, comment est-ce qu'on va les faire quiller, hein? Alors, infrastructure, le G7 veut détourner les pays en développement de la Chine. Macaron parle sécurité énergétique avec le directeur de Lei Hai-He. Ok. Macaron parle sécurité énergétique. Ok. Au G7 en Bavière, Emmanuel Macron et Boris Johnson affichent leur volonté de détente. Ah bah ils ont l'air bien détendus. Je crois qu'ils ont pris un petit rail de poudre. Quelle tête de babache. Oh, c'est horrible. Ah non, j'ai dit pas de méchanceté envers Macaron, pas de méchanceté. C'est pas bien. Alors, Boris Johnson et Emmanuel Macron mettent en scène leur réconciliation. Mais c'est une mise en scène, mais on a bien compris que c'était du brassage de vent. G7, la guerre de la communication. Oh. Ultime audience au procès du 13 novembre et grève des routiers. Le G7 uni contre Pout-Pout. G7, nouvelle sanction contre la Russie. Non, Vlad. Arrête. Mais, oh, ça suffit. Laisse-moi me faire mon introduction. Excusez-moi. Vlad est assez coquin et il me retend un petit verre de vodka. C'est pour me détendre. Allez, maintenant que je suis bien détendu, on s'attaque aux cartes. Alors j'avais fait une première vidéo, mais j'ai bugué. Alors j'ai bugué. J'ai coupé un moment la vidéo, je sais pas, j'ai coupé, j'ai relancé, j'étais plus dans le tempo. Donc du coup, je la refais. Voilà, donc j'ai fait un premier tirage où on voit que la secte se réunit pour la guerre, etc. Qui vont nous remettre la Vax, qui vont nous remettre le pass sanitaire, et que la NUPES RPES a voté pour la remise en circulation du pass à partir du mois d'août. Voilà. Donc je refais la vidéo, du coup.
Et je vais essayer de tenir le même tempo, c'est-à-dire une vingtaine de minutes à peu près. Le Garçon Studio était déjà sorti tout à l'heure. Et L'Espérance était déjà sorti tout à l'heure aussi. Donc je disais que Vlad, qui me fait un petit clin d'œil là sur ma gauche, va faire sortir des informations assez compromettantes pour nos dirigeants. La liaison et les passions, est-ce que ça serait pas lié à certaines informations un petit peu croustillantes? Ok, misère et pleurs, donc ça je l'avais déjà tout à l'heure. Ils sont en train de provoquer le chaos, ils sont en train de provoquer la disparition de notre sérénité. Ils sont en train de nous mettre en guerre, hein. Vous avez ici la foudre qui s'abat. J'avais déjà tiré ça tout à l'heure. Leur but, c'est vraiment de nous plonger dans le chaos. Et j'avais le diable tout à l'heure avec les cornes et tout ça. Là, j'ai le voyage et j'ai la femme corrompue. Est-ce que ça serait Van der Machin qui bouge son derche, son petit huc, et qui voyage un petit peu pour foutre la discorde? Pour parler et fille affable. Alors tout à l'heure, j'avais une autre combinaison comme ça. C'était plutôt amour et fille affable, un truc du genre. Enfin bref, là pour parler, je disais tout à l'heure qu'il brassait du vent. Voilà, le dîner de con, c'est juste pour brasser du vent entre gens affables. Il y avait un retard de prospérité, donc ça c'était déjà sorti tout à l'heure. En fait, ils pensent user Pout-Pout, mais c'est Pout-Pout qui use l'Europe. Voilà. Et tout à l'heure, avec Vlad, on rigolait bien. Quand on parlait de ça, il a dit qu'ils sont cons. J'ai répondu oui, c'est vrai. Alors, militaire et soulagement. Est-ce que ça serait pas Zélène qui demande un soulagement des militaires, donc qui demande des armes? Et là, Zélène, il est en train de calculer, il veut la fin de la guerre pour fin d'année. Genre, ça se commande, quoi. Là, il est en train de se dire qu'il a peut-être fait une connerie quand même. Mais lui, il tire son épingle du jeu, hein. Bon, il était invité à la table, mais en même temps, c'est l'amant de Macaron, hein. Il suffit de voir comment il s'en lasse. Mais la justice est à l'œuvre. L'instabilité de la justice. La justice des hommes, pour le coup, est instable. Ça dépend de quel côté on se place, de quel point de vue. On vous dira toujours que la justice est du côté du plus fort, hein. C'est lui qui écrit l'histoire. Il y a une augmentation, increase, des mensonges. Augmentation des mensonges, donc propagande. Propagande qui va être enflée ici. C'est des gens malhonnêtes. C'est des gens qui sont dans la fausseté, dans la malhonnêteté. Donc, ils sont faux et malhonnêtes. Bon, ça on le savait, hein. Le G7, c'est un dîner de cons et un dîner de salopards. Il y a des révélations qui vont être faites sur le pouvoir. Des surprises qui vont créer des litiges. Appui d'idées. Je pense que certains intellectuels ou des choses comme ça, ou certains supports, appuient pour Pout-Pout ici. Et celle-ci est à l'envers, tiens, c'est étrange. Les lettres. Fin de tracas. Je pense qu'il va y avoir des télécommunications, des communications, des guerres de communication. On avait ça tout à l'heure dans le téléphone, hein, les guerres de communication. Et je pense que Pout-Pout est bien placé pour révéler les secrets ici et éveiller les soupçons sur les raisons de cette guerre inconduite, misconduct, de vertu. Comme si on ne savait pas se conduire de façon vertueuse. Ok. Et là, c'est la dame. C'est limite indécent. Nous, on est en guerre, on est en souffrance, on est en inflation, etc. On ne sait pas remplir notre réservoir d'essence. Et Brichel se balade, les couilles à l'air, se balade en petite robe avec les lunettes de soleil, etc. Faut arrêter les conneries, quoi. Le peuple est en souffrance, le peuple se serre la ceinture tous les mois, et eux, c'est grand dîner de cons. C'est insupportable, vraiment insupportable.
Ah, Vlad vient de me faire un petit câlin. Il m'a dit calme-toi, Chronos, calme-toi. Allez, l'oracle des vampires. Pour des morpions, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les vampires vont me dire pour le dîner de con. Alors, pour le coup, on me dit gardez la foi, confiance inébranlable, assurance. Soyez non conformiste, prenez des risques, brisez les règles. Soyez authentique, réel, biologique avec le naturel. La résurrection, reprise, récupération, retour. Et l'espoir, anticipation, belle perspective, souhait. Alors j'ai l'impression que là, au niveau du jeu L'Oracle des Vampires de Lucy Cavendish, on me donne un message d'espoir. On me dit, gardez cette foi inébranlable, soyez spirituel ici. Conduisez-vous avec assurance, soyez inébranlable. Une foi qui ne s'ébranle pas en fait. Non conformiste, c'est ce que je vous dis maintenant dans beaucoup de mes vidéos. Ayez un sens critique, n'acceptez pas ce qu'on vous dit tel quel. Mettez en doute systématiquement le narratif collectif. Allez voir ma vidéo sur le grand mensonge, je vous parle du narratif collectif pendant 50 minutes. C'est long, mais c'est bon. Alors, prenez des risques, osez briser les règles, soyez anticonformiste, soyez anti-héros. Moi, je m'en fous d'être un héros. Je préfère être un anti-héros, mais être dans le vrai. Le naturel, revenez au naturel, à votre particule de Dieu, rapprochez-vous de la nature, c'est gratuit et ça fait du bien. Voilà. Soyez réel, soyez biologique, soyez authentique. Pour la résurrection, reprise, récupération, retour, reprenons notre pouvoir naturel, renaissons à nous-mêmes. Voilà, ne laissons plus ces gens pourrir notre vie pendant leur dîner de con à prendre des décisions complètement stupides. Voilà, en pourparler, embrassage de vent, tout en apparence et en apparat. L'espoir, anticiper, belle perspective, souhait, vibrer, souhaiter, demander, oser demander. Voilà, l'espoir c'est ça. Belle perspective, souhait, c'est la vibration. Qu'est-ce que vous émettez en termes de vibration? Anticiper, mettez de côté de la nourriture, pas trop d'argent parce que l'argent va perdre de la valeur, mais investissez votre argent dans des choses qui ont de la valeur par elles-mêmes, tout ce qui est nourriture, etc. par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le message pour les damoiselles vampires. Allez. On va prendre le délateur. Mon petit jeu anti-héros. Mon chouchou patriarche. Alors, l'oracle triade. Celle-ci, l'oracle triade pour le dîner de con. On va voir si ça recoupe avec ce que j'ai tiré tout à l'heure. Pour le dîner de con. Tout à l'heure, j'avais eu l'adversaire et la secte. J'avais tiré une carte d'amour aussi. Alors, j'avais pas du tout le même jeu. Bon. Bon, c'est pas grave, je veux m'adapter. Je vais m'adapter, bien sûr. C'est normal puisque je tire différemment, donc du coup, le jeu s'adapte. Mais ce n'est absolument pas grave parce que les messages, l'énergie globale restent, donc il n'y a aucun souci. Alors, pour le dîner de con, celle-ci.
Alors j'ai un choix à faire ici avec des choses qui vont être actées, comme s'ils votaient entre eux, comme s'ils actaient certaines décisions. C'est un dîner de cons, des hommes cons qui veulent passer à l'action. Ils veulent prendre des sanctions, ils veulent user Pout-Pout, qui se fend la poire à côté de moi. Et pour ça, ils provoquent la mort. Ils provoquent la mort et ils provoquent la destruction. Ici, avec les armes, il y a des ventes d'armes et il y a aussi la mort qui est causée par ces armes, par la guerre. Vous avez l'isolement ici. Ils sont en train d'isoler les gens dans leur pauvreté et ils sont en train d'isoler les pays, de les fracturer. Ils isolent certains pays, la Chine, la Russie. Là, on me dit ouvrez les yeux, il y a un commencement de quelque chose, une ouverture, une porte qui s'ouvre. Ok, et j'ai une grosse acouphène. Là, je viens de voir les frères ici, mais je ne l'apprends pas. Là, c'est la secte. Hein. C'est la secte des satanistes. Ils sont tous dans cette secte-là, hein, dans ce dîner de cons. C'est le début de quelque chose. C'est le début. On ouvre les yeux. Là, j'ai la carte de la femme, de l'intuition. Les gens sont en train de s'éveiller. Ils sont en train de prendre conscience. La tentation, c'est Manu. Le visage émacié, c'est l'homme chez nous. Et nous, on va lui dire stop. On va lui dire stop. C'est ce qui va causer sa perte. Là, il est en train de faire des choix qui sont en train de causer sa perte. Tout à l'heure, j'avais pas ce jeu-là et je préfère largement ce jeu-là. Mais par honnêteté, je vous dis clairement, j'avais tiré les cartes avant. J'ai eu un souci technique avec l'ordinateur. Mais là, on est en train de dire stop à Manu. Là, on arrête les conneries. Il est temps que tu prennes la porte, mon chéri. Oui, je dis mon chéri, je suis un petit peu intime avec tout. Je suis intime avec Vlad, je suis intime avec Manu. De temps en temps, il met sa langue dans mon oreille, il fait... Succombe à la tentation. Ah non, ça c'est les cigales, pardon. Alors, oh Manu, si tu savais tout le mal, le sacrifice que tu nous fais... Oh Manu, j'attendrai ta démission. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à savoir? On dit non, on dit stop. On dit stop au sacrifice, on dit stop au sacrifice. On est en train d'élever notre conscience. On est en train d'élever notre conscience, notre sens critique et on met des choses en lumière. Il y a des choses en lumière par rapport à ça et c'est lié à notre spiritualité, à notre émotion, ici. Je reste sur cette carte-là, ça me convient parfaitement. Voilà. Je vais voir avec l'oracle d'octobre. Oracle d'octobre de Hildegarde en papier. C'est un de mes petits chouchous. Je l'aime bien, celui-là. Je viens de voir l'ombre ici. Il joue avec nos peurs. L'ombre n'est qu'une absence de lumière. L'ombre ne se combat pas. Allumez simplement la lumière, allumez la bougie. Il n'y a rien à combattre. L'ombre n'est puissante que si vous lui octroyez une consistance, ce qui n'est pas le cas. Allumez la lumière de votre particule de Dieu. Allumez votre conscience. Soyez naturel, soyez biologique, soyez vrai. Gardez à l'esprit le conseil des petites vampirettes. Bon, s'il n'y a rien qui vient, je prends par moi-même, mes chéris. Celle-ci veut venir. Ok. Il suffit de demander. Il suffit de demander et j'ai un gros frisson. Le jeu veut me parler. Dis-moi. J'ai une carte un peu lourde ici. J'ai une carte un peu lourde sur le milieu. Tout à l'heure, c'était le diable, hein, c'était les cornes. J'avais une énergie lourde dans ma main. J'avais tiré... D'accord, je prends ces deux-là. J'avais déjà le rituel tout à l'heure. Rituel satanique ici. Alors, la Gorgogne, on me dit que nous sommes protégés ou qu'ils sont protégés. Ils ont un rituel par rapport à la mort.
ici, au sacrifice, au sarcophage. On est sur les fins de cycle, on est sur un rituel lié à la mort. Et ils communiquent autour de ça. Il y a des choses qui sont placées sous silence, mais entre eux, ils communiquent, ils ont cette vision du monde où il faut sacrifier des gens pour atteindre leur objectif, pour s'emplir de pouvoir, pour se protéger de nous, parce qu'ils ont peur de nous. J'ai quelque chose qui me dit, ils ont peur du peuple. Et du coup, ils nous déciment comme du bétail en fait. Ils nous emmènent à l'abattoir. Alors, pour le dîner de con, ils jouent à un jeu dangereux. C'est instable et c'est pas confortable pour eux. Ça va devenir inconfortable pour eux et ça va devenir inconfortable pour nous. On est sur un équilibre précaire. Ils emplissent nos rêves de cauchemars. Ils jouent sur notre perception des choses. Ils nous voilent le regard, ce qui crée une instabilité de notre logique, de notre raisonnement. Ils mettent en accusation, là pour le coup, pout-pout, ils le montrent du doigt. Mais j'ai envie de dire que c'est à nous de juger qui est le méchant et qui est le gentil. Et pour moi, Macaron n'est pas le gentil, Zélène n'est pas le gentil et l'Europe n'est pas la gentille. La parole autour de la table ici, ils discutent pour accuser, ils discutent pour voiler votre regard ici, pendant ce G7, pendant ce dîner de cons. On brasse beaucoup de vent, il y a beaucoup de paroles pour accuser, ils passent un contrat, ils se mettent d'accord pour trouver un bouc émissaire. Au début, c'était les non-vax, c'était les complotistes, maintenant c'est pout-pout. Ils ont toujours un bouc émissaire pour leurs conneries. Maintenant, on va dire stop peut-être. Hein, le narratif collectif, regardez ma vidéo sur le grand mensonge, le narratif collectif, on va dire stop, c'est fini. On va réfléchir par nous-mêmes. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte. Le changement, c'est maintenant. Les choses sont en train de changer, la roue est en train de tourner. Là, j'ai l'hiver qui ressort. Je pense que je suis influencé parce que Zélène demande la fin de la guerre pour l'hiver. Est-ce qu'il va être exaucé? Tout à l'heure, j'ai vu qu'ils allaient être mis en échec. Ils allaient pour parler et être mis en échec. Leur plan sera mis en échec. Ça, c'est ce que j'avais en tirage tout à l'heure. Là, le message a changé, donc du coup, je vous fais une combinaison des deux messages. Il faut revenir sur notre tranquillité, il faut vraiment devenir beaucoup plus spirituel, beaucoup plus critique. Sur ça, vous pouvez me faire confiance. Moi, j'aime bien taper dessus. J'aime bien taper sur cette bande de crétins. Il faut leur faire prendre la porte. On a la clé de notre destin, on les fout à la porte. C'est maintenant. Allez, je prends un dernier jeu et je clôture la vidéo sur ça. Allez, 2 jeux. Je prends celui-ci. Celle-ci veut venir. Industrie, pollution. Ils sont là pour les ressources, ils saccagent notre monde. Tout ce qui compte, c'est le pognon, l'industrie. On a bien compris. Tout à l'heure, c'était déjà le cas, c'était le commerce, c'était les ressources. Là, c'est l'industrie, la pollution. NASA, conquête spatiale, ils sont en train de bousiller notre monde. Et ils sont en train de chercher à aller polluer d'autres mondes déjà. La police, les forces de l'ordre, il va y avoir des manifestations par rapport à l'inflation, par rapport à l'insécurité. Et on va se retrouver face à la police. Eau, mer et océan, ici, écoutez votre intuition. Là, je vois un œil. Je vois un œil, ouvrez les yeux.
Gardien des portes de l'Ouest, ici. Hein. On est sur l'intuition, on est sur les mers. Je me demande s'il ne va pas y avoir des catastrophes naturelles aussi. Ils vont déjà, cette carte est sortie tout à l'heure. Le couple et parents, ça c'est le pass sanitaire, vaccination, juillet, août, septembre. Voilà. Ça, je vous en parle dans plein de mes vidéos, je reviens pas dessus. Ils s'attaquent à la parentalité, ils vont se substituer aux parents. Ah, ben vous voyez, tout à l'heure, j'avais le commerce et la distribution. Et là, c'est ça. Commerce-distribution, ils jouent sur les ressources. Il va y avoir des pénuries, je pense aussi. Paix et liberté, c'est ce qu'on aspire. On aspire à cette paix et à cette liberté. Mensonges et conspiration. Ils font tout pour porter atteinte à la paix et à la liberté. Et pour ça, ils font de la propagande, ils mentent et ils conspirent. Ce sont que des traîtres. Ce sont des traîtres à notre humanité, en fait. Et ils veulent la guerre. Bombe et catastrophe. Et pour conclure, je prends mon petit jeu personnel fait avec mes mimines, fait avec amour. Amour, intuition. Rien que pour les tirages politiques. Voilà. Je l'ai fait rien que pour ça. Danger, risque et prudence. Il faut qu'on soit prudent. On est en danger. Souffrance, torture, malsain, énergie négative, maltraitance. Elle est déjà sortie tout à l'heure, celle-ci. Il nous torture psychologiquement et il crée de la précarité. C'est fait pour nous faire souffrir, c'est fait exprès. Isolement, emprisonnement, privation de liberté, France, Paris. On va être privé de liberté, c'est le retour du pass. On va être isolé au niveau politique aussi. Et quiconque s'opposera à la parole, à la sacro-sainte parole de Macaron, risque la censure et la prison. Celle-ci. On est sous le joug des USA, des States. C'est eux qui contrôlent le jeu. L'Afrique, c'est là où ça se joue. USA, Afrique. Ils veulent les ressources de l'Afrique. Ici, ils les volent. Interaction, connexion, entraide, échange, partage. N'oublions pas que nous sommes en interaction. Soyons dans la connexion avec eux. Il faut vraiment énergétiquement leur envoyer toutes nos bonnes ondes ici. Et surtout, souhaiter qu'ils se libèrent de notre colonisation. Je conclue avec celle-ci. Maladie, virus, santé. Bon, ça annonce la couleur. C'est le retour du coco. Bah oui, maladie politique par excellence. Donc, maladie politique par excellence. Et donc, voilà, le pass qui revient, l'injection qui revient, le chantage, la propagande qui revient, la tentative d'extorsion de votre consentement qui revient. On leur dit le narratif collectif, c'est terminé, c'est fini. Ça, on ne l'accepte plus. On ne débat plus avec ces gens-là. Débattre ne sert à rien. C'est du brassage de vent. Et quand vous avez quelqu'un de mauvaise foi, de mauvaise volonté en face de vous, rompez la communication. Ne soyez pas dans l'échange. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. Préservez-vous. Soyez en bonne santé. Élevez-vous spirituellement. Vibrez haut, vibrez bien et vibrez fort. Voilà, ça c'est ce que j'ai envie de vous dire. Maintenant, à bientôt sur ActuVoyance pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse fort et n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce, à partager, à liker et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à me proposer des sujets, à me raconter votre vie parce que moi j'aime bien savoir ce que vous faites, voilà, qui vous êtes et quelles sont vos attentes aussi, quels sont vos rêves. Moi, j'ai envie de lire toutes ces bonnes choses parce que c'est ça qui me donne envie de continuer. C'est cet échange que j'ai avec vous.
Voilà, donc moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.